vous résidez en Allemagne, en Nürnberg, où vous travaillez également. Vous êtes ingénieur de profession. Vous gagnez également très bien votre vie. Mais quelles sont les motivations de mettre encore sur pied une deuxième structure qui, bon, je ne sais pas trop, quelles ont été vos motivations quand on sait que je ne peux pas parler que les motivations étaient d'autres financières, quand Non, j'imagine un peu ce c'est le que patriotisme. oui, oui, non, c'est ça. C'est Quand le j'imagine un patriotisme. peu ce que Ouais, un ingénieur de votre rang gagne, hein, ouais, donc ouais. quelles ont été vos motivations? Ah oui, ça a commencé en 2015 quand on a eu 1 million de réfugiés en Allemagne et mes enfants reviennent de l'école en route comme ils sont noirs et les Allemands les appellent, disent rentre chez vous, gehen zurück nach Hause ou mon fils, on l'insulte avec des mots pas très agréables. Et chaque fois, mon enfant, ma fille ou mon fils reviennent à la maison, me disent, papa, à cause des réfugiés, parce que ce n'est que de ça qu'on parle à la télé, et nous sommes insultés en route, donc j'ai peur de sortir. Et ça m'a fait un peu tiquer. Donc, j'ai essayé de rencontrer un autre compatriote qui était prêt à rentrer au Cameroun, c'était Honoré Tiako. Moi, j'avais l'habitude d'aller au Cameroun juste pour travailler ou finir mon cimetière, comme ma mère aime dire vanter. Donc, il m'a mis en contact avec le docteur Njumesi. Il m'a dit qu'il y a une formation à Francfort. Je suis allé là-bas pour comment investir au pays, quoi. Donc, je suis allé à la formation et c'est là où j'ai fait la connaissance du docteur Njumesi. Donc, à la fin de la journée, on est allé au restaurant à Francfort et il est venu s'asseoir spécialement à côté de moi. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, je suis responsable. Je suis ingénieur, j'ai fait mes études à Erlangen, j'ai fait mon bachelor en 3 ans. J'étais très content d'expliquer comment je suis le meilleur ingénieur du monde. Et j'ai fait mon master en 2 ans et aujourd'hui, je dirige des équipes d'ingénieurs un peu partout, en Allemagne, en Slovaquie et en Chine. Et après, à la fin, il me pose une seule question. Et l'Afrique dans tout ça, et le Cameroun qui a payé tes études dans tout ça. Oui, ça. Et ça m'a fatigué, quoi. J'ai dit non, le Cameroun, qu'est-ce que ça a fait dans tout ça? Il m'a posé les yeux, il me dit, mais tu enseignes les Blancs, tu enseignes les Chinois, tu es content de le faire, que tu maîtrises la technologie, mais ton pays qui a fait de toi, si tu n'avais pas ce bac-là, tu ne devais pas être là où tu es aujourd'hui. C'est cette base-là que le Cameroun t'a donnée. Et en plus, tu me dis que tu étais à l'internat, et c'est l'internat, c'est le gouvernement qui payait tes études, et aujourd'hui, le Cameroun ne profite de rien. Et en plus, maintenant, tu me dis que tes enfants ont des problèmes dans la rue à cause de l'immigration et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Et c'est là que c'est parti, quoi. Donc, et je lui ai dit non, j'étais en train de réfléchir d'aller au Rwanda. Effectivement, j'allais au Rwanda parce que j'avais quelqu'un au Rwanda qui insistait que je vienne là-bas. Parce que quand j'ai eu cette situation avec mes enfants, il insistait que je vienne là-bas. Il me disait, si tu viens, on va te dérouler le tapis rouge, on va tout payer, tout. Je vais m'engager, tu vois. Tu n'as rien investi, je vais tout payer. Donc, Didier m'a essayé de convaincre le docteur Njumesi et il m'a dit, bon, je vais te mettre en contact avec quelqu'un à l'Université des montagnes et tu vas venir voir sur le terrain et voir toi-même. Quoi. Donc, je suis allé à l'UDM, l'Université de montagne à Baranté, c'est l'ingénieur à Tangana qui m'a reçu, André à Tangana qui m'a reçu. Et quand il m'a reçu, alors, je suis entré dans son bureau et je vois les mêmes livres d'électronique que j'ai appris en Allemagne sur sa table. Il me dit, mais Merlin, voilà, nous enseignons les enfants, mais les enfants s'en vont, on enseigne la même chose qu'on fait en Allemagne, mais ils préfèrent aller en Allemagne après, même après les études, alors qu'on enseigne la même chose ici, les mêmes mathématiques, les mêmes électroniques. Donc, il m'a demandé de venir enseigner. Je doutais toujours parce que quand j'étais à l'université de Guayaquil, après mon bac, lors de l'examen, il y avait des gens qui avaient déjà le corrigé. Ça m'avait marqué très négativement. Pour moi, c'était que le Cameroun, c'est tout ce qu'on fait. Le seul diplôme que je respecte au Cameroun, c'était le bac. Quoi. Donc, je suis retourné à l'UDM. J'ai enseigné là-bas pendant 10 jours parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Ils voulaient 3 semaines. Moi, j'avais beaucoup de travail. Je ne pouvais pas rester au Cameroun plus de 2 semaines. C'est là que j'ai rencontré des jeunes hyper performants qui faisaient des choses que moi, je ne parvenais pas à faire quand j'étais en master à l'université d'Erlangen. J'étais ébloui et j'ai pris directement, j'étais en train de fumer ma maison, j'ai arrêté la construction, j'ai pris le jeune et c'est là que l'idée de Tonka est née. Et Ah, je forme les jeunes et mon objectif, c'est de les mettre pas à mon niveau, au-dessus de moi. C'est-à-dire que je veux que ces jeunes, ils sont déjà, c'est-à-dire que quand je donne du travail à un jeune au Cameroun, que c'est comme si je donnais un travail à un Allemand ou à un Chinois que j'ai formé. Quoi. Donc, je recrute des jeunes comme working students, comme Yvan, et ils travaillent chez moi et je les forme. À la fin, maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de recruter, je les encadre pour qu'ils soient indépendants et créent la plus-value pour notre pays. Quoi.
ce n'est que le patriotisme, j'investis mon argent sans aucun soutien.